Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence avec cette triste nouvelle, le décès du champion local de pétanque, Alcide Leroy, à l'âge de 60 ans. Il se trouvait au Vanuatu avec la sélection calédonienne de pétanque pour disputer les Océanias. Vanessa Kédé. C'est moi qui ai fait le plus grand parcours, 22 000 km. Il n'y avait pas Tahiti, il n'y avait pas d'autres... Même la Martinique, tout ça, il n'y a personne qui a participé. Sans doute le plus long parcours qu'il avait effectué pour une compétition de pétanque, Alcide Leroy était le premier Calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde. Si son parcours dans ce rendez-vous intercontinental n'était pas à la hauteur de ses qualités, on retiendra l'image d'un homme passionné, dévoué pour développer cette discipline en Nouvelle-Calédonie. Ce que je retiens d'Alcide, c'est qu'il était toujours positif. Sa famille était pour lui vraiment son moteur, son épouse et tout. Et il avait compris que la pétanque était le sport, la pétanque était sa passion, mais que ce qu'il y avait à côté de la pétanque, à savoir sur un point culturel, relationnel et tout, il l'avait super bien compris, il partageait beaucoup. D'ailleurs, tous les membres de la fédération française ou internationale venus sur le territoire, aussi bien des pays étrangers, il les accueillait facilement chez lui, il échangeait beaucoup. C'était un homme de partage et il a fait un grand bien à la pétanque. Et je peux vous assurer qu'il va manquer aux normes et va manquer à la Calédonie pour sa représentation et surtout au sein de la Ligue. Alcide Leroy était président du comité provincial Nord, président du club de Koumak, sa commune d'origine. Son départ laisse derrière lui un vide qui sera difficile à combler. La dernière rencontre avec lui, c'était notre assemblée générale qui s'est déroulée ici à Koné. Et c'est là, après, il nous a annoncé qu'il partait le 12 sur Vanuatu. Et nous, on lui a souhaité bon vent pour là-bas. Et on attendait qu'il reviendrait pour reprendre les compétitions officielles. Et maintenant, il n'est plus là, quoi. Les obsèques auront lieu sur sa propriété à Koumak ce jeudi à 10h. Et à suivre en ce moment sur NCTV, le dernier numéro de Wehari avec Nicole, la femme d'Alcide Leroy. Alcide Leroy qui devait participer au tournage du prochain Wehari. Toute l'équipe d'NCTV se joint à moi pour adresser à la famille toutes nos sincères condoléances. Des yeux rouges et des yeux qui coulent, en effet, ce sont les symptômes de la conjonctivite. Cette année, l'épidémie aura été particulièrement violente, pas de statistiques au niveau local, mais les professionnels de la santé sont unanimes. Océane Zobler les a rencontrés. Des milliers de personnes ont été touchées par la conjonctivite ces dernières semaines sur toute la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cabinet médical de Koné, c'était plus de 50% des malades qui étaient atteints. Les premiers moments de cette épidémie, c'était quand même, dans la zone VKP, c'était l'hécatombe. C'était des familles entières qui avaient des conjonctivites. Chaque année a eu des épisodes de conjonctivite, mais pas de cette intensité. À Pointe-Boute, une trentaine de clients par jour franchissaient les portes de la pharmacie durant l'épidémie. Malgré les urgences, les professionnels ont su garder leur calme. Vous allez avoir besoin d'un autre tube peut-être. Ouais. Okay. Je l'aurai demain matin en fait. Afin d'éviter une telle contagion, la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie avait envoyé un courrier aux médecins et pharmaciens indiquant les précautions à prendre en termes de traitement. Il a notamment été conseillé aux médecins de renvoyer les malades chez eux. Malgré les recommandations de ce communiqué, certains médecins n'ont pas prescrit d'arrêt aux malades, ce qui n'a pas été sans conséquence. Ceux qui n'ont pas été arrêtés au départ ont été le vecteur de la propagation de cette maladie. Et donc on a eu des écoles avec des classes qui ont été complètement contaminées, les uns contaminent les autres. Les arrêts maladie donnés par les médecins peuvent durer de 2 à 7 jours maximum selon l'importance de la contamination.
Comme on l'a vu dans ce reportage, certains médecins donnent des arrêts de travail aux patients et d'autres ne le font pas. Alors pour quelles raisons? Je vous propose d'écouter la réponse du président de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie. L'arrêt de travail consistait surtout, intéressait surtout des gens qui étaient en contact avec le public et qui risquaient d'être des facteurs de propagation de la maladie. Donc c'est en fonction de ça que les médecins décidaient ou ne décidaient pas de donner un arrêt de travail. Heureusement, cette épidémie de conjonctivite n'a pas arrêté toute l'économie de la Calédonie. Tous les gens qui ont eu une conjonctivite n'ont pas arrêté de travailler pour autant. Et c'est surtout effectivement donc des gens qui risquaient de transmettre, donc les enseignants, les personnes qui étaient en contact avec du public. Donc voilà, c'est de la raison pour laquelle effectivement tout le monde n'a pas eu d'arrêt de travail. Alors elle aussi, elle aurait pu ralentir le développement économique du pays et empêcher certaines personnes à ne pas aller au travail. Je parle bien entendu de la chaleur toujours présente malgré les fortes pluies de ces derniers temps. Le mois de février aura été historiquement chaud à la fois en Nouvelle-Calédonie mais également dans le reste du monde. Falaï Ouedraogo. Le mois de février a été le deuxième mois le plus chaud depuis 1970. En cause, des vagues de chaleur exceptionnelles en termes de durée et d'intensité. Une situation qui tend à se répéter depuis quelques années. Quand on regarde l'évolution des températures pour le mois de février, mais aussi annuellement, on voit qu'il y a une nette tendance à la hausse qui montre que le climat de la Nouvelle-Calédonie se réchauffe. Aussi bien au nord qu'au sud, aucune région du pays n'est épargnée par cette tendance. Les phénomènes climatiques peuvent expliquer cette tendance, mais pas seulement. Sur ce qui s'est produit en février, il y a une part de variabilité naturelle du climat calédonien, mais il y a aussi une part liée à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui a un effet sur le globe tout entier, qui se traduit par une augmentation des températures. Difficultés d'endormissement ou encore risque de déshydratation pour les personnes fragiles font partie, entre autres, des conséquences dues à ces vagues de chaleur. Tout comme le triste record de consommation électrique du 8 février dernier, pic enregistré sur l'ensemble du territoire, comme ici au Grand Nouméa. On a atteint une puissance de 98 MW, qui correspond à peu près à presque 25% de plus qu'une consommation normale. À titre de comparaison, c'est comme si on ajoutait 3 fois la ville du Mont-d'Or sur le réseau en un seul coup. Des pics de consommation dus notamment à l'utilisation de climatiseurs. À l'échelle mondiale, février 2016 devient le mois le plus chaud jamais observé depuis les débuts des mesures. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement en province Nord, le directeur, le général délégué Jean-Marc Châtaignier a rencontré Paul Niaoutine. Objectif, évoquer les éventuels projets de recherche qui contribueraient au développement économique de la province Nord. Concrètement, qu'est-ce que les scientifiques peuvent améliorer? La réponse avec Aurélie Chiron. C'est avec une poignée de main ferme et amicale que le président de la province Nord souhaite la bienvenue à Jean-Marc Châtaignier. Direction la tribu de Tibarama, où est amarré le navire océanographique de l'IRD, l'Alice. À son bord, 6 scientifiques qui étudient actuellement l'impact sur le lagon des sédiments qui proviennent de l'érosion et de l'activité minière. C'est très important de savoir leur régularité, les sources principales, quelles sont les sources les plus fortes de particules minières, et donc on veut savoir jusqu'où va être dispersée la charge métallique qui vient de la Calédonie finalement. Moi, je vais poser la question pour savoir si, par rapport à la gestion du massif corallien, préserver la qualité du massif, mais il y a des problématiques modernes liées au réchauffement climatique, au blanchiment des coraux ou à des espèces dites envahissantes. Autre problématique abordée, l'hydrologie. La volonté est formulée par la province Nord de mieux connaître la circulation des eaux souterraines en altitude. L'IRD pourrait aider à améliorer l'approvisionnement en eau des tribus installées en montagne. Sur un certain nombre d'axes, notamment l'eau, l'hydrographie,
les choses qui touchent à la forêt, mais au développement durable de toute façon. C'est une belle relation entre enjeu local et enjeu global. Voilà. Quelques heures plus tôt, Jean-Marc Châtaignier s'était rendu à Ouako. Prochainement, du maïs sera cultivé ici pour nourrir des cochons élevés à proximité. L'IRD pourrait aider à étudier l'intérêt du lisier sur la fertilisation des sols. Alors, durant sa visite, Jean-Marc Châtaignier nous a confié que travailler sur l'identification de la ressource en eau serait l'un des axes importants. Il répond aux questions de Michel Pimbé, c'est l'invité du jour. Jean-Marc Châtaignier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général délégué de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes actuellement sur le territoire pour fêter les 70 ans de présence de l'IRD. Et surtout, vous êtes là pour signer plusieurs conventions de collaboration scientifique. Alors, quels sont les enjeux d'un partenariat entre la province Nord et l'IRD ? Alors les enjeux, ils sont nombreux. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Donc nous faisons de la recherche et nous la faisons au service du développement durable, sur différents enjeux qui nous concernent tous, qui sont les enjeux finalement de développement de notre planète. Pour nous, la Nouvelle-Calédonie est un territoire extrêmement important. C'est un petit peu la sentinelle du réchauffement climatique, de différentes menaces qui peuvent nous atteindre. Et c'est un endroit où on a des ressources aussi extraordinaires dans la ceinture intertropicale. Et en province Nord, qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement, mais surtout dans le cas de l'hydrologie en province Nord, vraiment, nos intérêts, c'est d'abord de renforcer notre partenariat avec la province Nord, de voir comment nous pouvons peut-être mieux associer nos recherches avec de la recherche appliquée au service et dans l'intérêt de la population, de voir quelles expertises, quelles sciences nous pouvons mettre au service de la population, au service du développement économique de la province Nord, et par exemple, effectivement, travailler sur l'identification de ressources en eau avec des spécialistes hydrologues, scientifiques de l'IRD qui pourront aider, travailler en coopération avec les services provinciaux sur l'identification de ressources et sur les possibilités de leur exploitation future. Pouvez-vous nous donner un exemple sur des travaux qui risquent d'être menés dans un avenir proche ? Alors, dans un avenir proche, on nous a présenté plusieurs projets qui sont extrêmement intéressants. Ces travaux sur l'hydrologie, l'identification des ressources en eau, qui peuvent parfois être excédentaires ou parfois insuffisantes. Donc, c'est essentiel d'identifier ces ressources. Donc, nous allons travailler là-dessus. D'autres réflexions, par exemple, sur la possibilité de relancer une filière d'exploitation de la coquille Saint-Jacques. Je crois qu'il existe un partenaire australien qui est prêt à travailler sur ce sujet et avec vous. Et donc, c'est important de voir la pérennité de cette ressource. Donc, comment nos scientifiques peuvent-ils travailler avec vous, avec vos techniciens, avec vos spécialistes pour bien identifier la ressource et identifier les possibilités de gestion pérenne de cette ressource dans le temps. Et pourquoi c'est si important justement le développement, au niveau du développement, la science et le développement en province Nord ? En province Nord, en Nouvelle-Calédonie, dans le monde entier, nos enjeux de développement actuellement dans le monde sont cruciaux. Si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur. Si nous ne faisons rien, la température de cette planète va augmenter de 3 degrés, 3 degrés et demi. Nos ressources en biodiversité vont disparaître. Nos capacités de production agricole vont se détériorer. Et donc, il est essentiel que nous adressions ces enjeux globaux au niveau planétaire, mais aussi au niveau local, au niveau régional, pour s'assurer qu'on fasse face aux défis actuels. Et je crois par exemple qu'il y a un certain nombre de défis d'inégalité qui existent en Nouvelle-Calédonie, mais qu'on fasse face aux défis futurs pour s'assurer que la terre que nous avons, la Nouvelle-Calédonie que nous avons, sera celle aussi que nous léguerons à nos enfants, à nos petits-enfants, et qu'ils pourront en profiter de la même façon que nous en avons profité ou que nos parents en ont profité. Donc c'est absolument essentiel de travailler scientifiquement pour faire face à ces défis. Donc en parlant d'inégalité, l'État, l'IRD était un organisme de l'État. Et pourquoi c'est justement important de travailler avec la province Nord par rapport au rééquilibrage ?
Pour nous, ça nous semble important de travailler sur ces sujets d'équité générationnelle, d'équité transversale, d'égalité, de lutte contre les inégalités. Ça fait partie de l'agenda mondial du développement. Lutter contre les inégalités. Il y a même une thématique spécifique qui dit ne laisser personne derrière, ne laisser personne de côté. Et pour nous, c'est le cœur de la vocation de notre institut, c'est cette question du développement durable, c'est nous assurer que ces inégalités ne s'accroissent pas, c'est s'assurer également que nos ressources, nous les préservons, et que donc nous nous inscrivions vraiment dans cette dynamique de pérennité, de gestion de nos ressources, dans un cadre forcément aussi partenarial avec les partenaires locaux. Monsieur Jean-Marc Châtaignier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marc Châtaignier, c'est le directeur général délégué de l'Institut de recherche pour le développement. Que se passe-t-il à l'extérieur du pays? Je vous propose de faire le tour du monde en images avec la revue de presse signée Clémence Losseran. En Nouvelle-Zélande, les Maoris sont inquiets face au traité de libre-échange. Toute cette semaine à Wellington, le tribunal de Waitangi procède à des auditions. Le but, déterminer si le TPP ou partenariat transpacifique menace les intérêts des Maoris. Le traité, signé par 12 pays, supprime toutes les barrières pour les activités de commerce, de services et les investissements. Nouvelle mise en garde pour QNI. En Australie, le ministère de l'Environnement garde un œil sur la raffinerie de QNI. Il faut garder suffisamment de personnel en place pour assurer un suivi environnemental correct, prévient-il. Aux îles Cook, une pétition porterait ses fruits. 4000 habitants l'ont signée. Elle dénonce un accord envisagé avec l'Union européenne. Il autoriserait la pêche dans les zones par des thoniers, essentiellement espagnols, y compris d'espèces de thon menacées. Le gouvernement va constituer un comité pour étudier cette pétition. On enchaîne avec un nouveau record du monde, le record du voyage le plus long. C'est sans doute le voyage auquel on ne voudrait pas y participer, mais en tout cas, c'est un voyage qui rallie la ville de Doha à celle d'Auckland. C'est en ligne directe et ça se passe sur la chaîne, sur plutôt la compagnie Qatar Airways. On en parle tout de suite dans le web du Pacifique avec Prosper Poigou. On démarre la tête dans les airs. La compagnie aérienne Qatar Airways opérera en fin d'année le vol le plus long au monde. Il reliera Doha à Auckland en 18h30 de vol, soit 1h15 de plus que le record actuel sur la même destination détenue par son principal concurrent Emirates. Nous avons annoncé 14... Run. Un musulman, un sac à dos et de fausses attaques terroristes. Ces mauvaises blagues sont l'œuvre de 3 frères australiens. Est-ce que ça détend l'atmosphère ou est-ce que ça stigmatise une fois de plus les musulmans ? Run. Chacun se fera son idée. On ne cesse de le répéter. La nature est incroyable, épatante, surprenante. Nouvelle preuve en Californie. Ce berger australien du nom de Toby a l'air normal de prime abord, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il a 2 truffes. L'histoire ne dit pas s'il a 2 fois plus de flair. Allez, le tweet du jour, il est signé la CGPME. Ce tweet nous dit CAFAT, aborder les problématiques de financement du régime du RUAM. Alors, il s'agit de la Fédération
des entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie qui demandent à la CAFAD de prendre ses responsabilités vis-à-vis du RUAM, le RUAM qui est le régime d'assurance maladie, un RUAM qui est en peine et qui souhaite le versement des 2,5 milliards de l'agence sanitaire et sociale, donc un versement qui soit versé dans les meilleurs délais. On termine avec le GTST pour vous, la SPA-NC, Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, qui célèbre cette année ses 40 ans. Ce samedi, l'unique refuge du territoire a élu donc les nouveaux membres du bureau à l'occasion de l'Assemblée générale et ce fut également l'occasion pour Chloé Yentao et Mara Lourde de tester pour vous la fonction de bénévole à la SPA de Nouvelle-Calédonie. Je peux pas me permettre d'avoir de chien. Pourtant, j'adore les animaux. J'aimerais bien faire quelque chose pour eux. Je sais, je vais tester pour vous le bénévolat à la SPANC. Chantal Goët-Gâteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, Oui. la SPANC. Comment est-ce qu'on devient bénévole? Pour devenir bénévole, on vient à la SPANC, on devient adhérent, on lit la charte, qu'on signe d'ailleurs. D'accord. Et puis, on paye une petite somme pour toute une année et une assurance. Au bout de 4 semaines, les cadres de la SPANC accèdent ou pas à votre volonté d'être bénévole. Ben voilà, après, vous rentrez dans la grande famille de la SPA qui demande beaucoup de travail. Salut Marie-France. Bonjour. Alors toi, tu es bénévole depuis plusieurs années maintenant à la SPANC et c'est donc toi qui es responsable de la partie chien. On va jouer, et moi aussi, là. Je te propose qu'on aille faire un petit peu le travail d'un bénévole de tous les jours. Oui. Tu vas nous montrer ce qu'il faut faire? Oui, d'accord. On va sortir 2 chiens. On va prendre Ola et June. Et on fait une balade. Alors Ola, c'est notre plus ancienne là actuellement. Hein. Elle est rentrée il n'y a pas très longtemps. Et elle est de 2008, c'est notre doyenne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que Et bénévole? bien maintenant, on va aller voir les 2 autres bénévoles jouer à la balle avec Marina et Major. Wouhou! Voilà. Super, merci. Marina. Marina, tiens, regarde. On va sombrer dans l'oubli si on ne fait pas attention. Merci beaucoup Marie-France de m'avoir guidée aujourd'hui avec les chiens. Et puis merci surtout pour votre travail au quotidien. Ça fait un plaisir et merci de parler de notre travail aussi. À bientôt. Au revoir. Alors moi maintenant je vais aller voir du côté des chats ici à la SPANC. C'est parti. Merci. Bonjour les petits mignons. Alors de quoi il faut s'occuper quand tu rentres dans le box des chats? Alors quand on rentre, en général on fait des litières, on vérifie qu'ils ont de l'eau. D'accord. On refait les dodos aussi, on vérifie que c'est pas mouillé, on secoue pour enlever les poils. Si c'est mouillé, on les change. Et puis après c'est des câlins. Et non, il y a la ficelle. Eh mais c'est à moi ça! Mais touche pas là! Touche pas quoi toi, grosse gamelle? Et c'est quoi? Et regarde-moi quand je te parle, mais tu l'engin, vas y où a là? quoi ici là? Eh mais c'est la télé! Ah non, et je démarre la bombe. J'ai passé une super après-midi ici à la SPANC entourée de ces petits êtres à 4 pattes et surtout des bénévoles de la SPANC dont je salue le travail au quotidien. Un numéro à retenir si vous voulez plus de renseignements, le 41 22 66 et 2 qualités indispensables si vous voulez être bénévole, bonté et bon sens. Taltoul. Et voilà donc qui met un terme à cette édition NCTV Actu. L'info continue sur le site nctv.nc, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.